Nous sommes au Népal pour le 4e défi de Seven Wall Trail, un pays que je connais très bien, voilà plus de 10 fois que j'y viens. Le plus haut sommet du monde se trouve ici, hein. Il y en a 8 sur les 14-8000. C'est vraiment pour moi un coup de cœur de venir sur le Tour des Annapurna, à savoir qui a été le premier 8000 gravi au monde par des Français, par Maurice Herzog. Pour profiter pleinement de mon voyage au Népal, j'ai décidé d'aller faire avec des amis mon premier 7000. C'était l'Imlung Himal qui se trouve dans la vallée de Nar, à proximité des Annapurna. Mais à cause des conditions météo extrêmes, nous avons dû faire demi-tour à 6700 mètres d'altitude. On commençait tous à avoir des engelures sur les doigts, sur les pieds, sur le nez. Pour rejoindre le Tour des Annapurna au départ de Kathmandu, il y a deux façons. Il y a l'avion, 35 minutes d'avion, et le bus. Il y a 8 heures de bus. On découvre pas mal de terrain, des rizières, la population, c'est assez intéressant. Nous avons passé 2 petites nuits à Pokhara. Yanapul, qui est à peu près une vingtaine de kilomètres de Pokhara, où nous avons pris un taxi. Nous sommes arrivés à Yanapul à peu près à 1070 mètres d'altitude. C'est parti pour 220 km, le tour complet des Annapurna. J'ai rencontré quelques singes, des macaques et surtout beaucoup de randonneurs. Alors un départ à 11 h de Yanapul, je suis monté jusqu'à Puni assez rapidement, j'étais assez frais. Après une grande descente direction Tatopani, je courais pas mal, j'avais vachement d'avance sur mon temps. Je me suis retrouvé seul dans la montée en direction du Torongla. Il est 6h30 du matin, voilà 19h30 que je suis parti. Je suis au kilomètre 100, je suis à Multinat, 4700 mètres d'altitude, au dernier lodge dans la montée du Torong Pass. Je m'endormais dans cette montée, alors j'ai décidé de faire une petite halte. La fatigue commence vraiment à se ressentir. Voilà, puis il fait assez froid, j'ai les pieds complètement gelés. Car je me suis un peu perdu cette nuit et je traversais des rivières et j'ai les pieds trempés. Voilà. Arrivé en haut du col, en général j'y reste tout le temps. Il y a un petit e-shop qui est un ami à moi, qui est un gurung. J'ai même pas pris le temps de m'arrêter. Je suis parti très vite car il faisait à peu près moins 15. Et pour redescendre vite fait sur Manang et partir pour une deuxième nuit en pleine forme. Après Manang, j'ai repris un bon rythme jusqu'à arriver jusqu'au village de Bratang. Là j'étais en pleine nuit, j'avais pas mal d'avance et là je me suis complètement perdu. Mon GPS est parti vraiment en live, il trouvait plus le point et là je devenais fou. J'avais des hallucinations, j'avais des rêves prémonitoires, je savais plus où j'étais. Après un moment j'ai retrouvé mon chemin, je me suis dit bon ben il y a une piste, ben, continue jusqu'au prochain village et tu verras le nom du village. C'est ce que j'ai fait, voilà je suis arrivé à Bratang et là j'ai retrouvé un bon chemin et à 40 km de l'arrivée, à Darapani, ben, j'ai retrouvé Steph qui a dû prendre un avion, un bus, un 4x4 pour me rejoindre. J'avais l'impression d'être avec des gens, tu sais.
Vous voyez des animaux, des personnes, des personnes. C'est fou, hein. La fin sur Bessissart était assez longue, hein. Bessissart, c'est une altitude à peu près en dessous de 1000 mètres. Il faisait très chaud, hein. On avait à peu près 35 degrés à peu près. On est passé de moins 15 dans la montée du torrent de Passe à plus 35, hein. Ça fait 50 degrés de différence. Eh ben ça, je peux vous dire, ça chauffe. On s'arrêtait de temps en temps dans les rivières pour se mouiller, mouiller les jambes, boire de l'eau. Pourquoi aussi avoir fait le sentier dans le sens des aiguilles d'une montre? Afin de rencontrer tous les randonneurs de face, ainsi que les muletiers, partager avec eux mon aventure, discuter un petit peu avec eux, et non les doubler un par un, leur dire bonjour, bon courage. Eux font la même chose et ça m'encourageait énormément. Franchement, arriver à Bessissart, c'était un peu la délivrance pour moi, hein. Quatrième défi de Seven Wild Trail terminé. C'était le tour des Annapurna en non-stop, 220 km avec 10 000 mètres de dénivelé positif à peu près. Mais une très belle aventure, hein. J'ai eu très chaud comme aujourd'hui, là il doit faire plus de 30 degrés. Et j'ai eu très froid, le torrent de Passe. Il a dû faire moins 15. Mais heureux de cette balade, hein. J'ai eu un peu de problèmes cette nuit, hein. Je me suis perdu beaucoup de fois. Après 2 nuits blanches, la tête répond plus trop. On a des hallucinations. On n'est jamais tout seul, on a l'impression qu'on a toujours quelqu'un avec nous. Voilà, encore une très belle expérience. Je crois que je vais boire un bon verre d'eau frais. 2 jours après, avec Steph et Marco, on est reparti faire une belle balade de 130 km dans le Langtang, hein, en 5 jours, hein, où on a vu les stigmates du tremblement de terre d'il y a 3 ans. Et c'était un coup de cœur pour moi de retourner dans le Langtang. J'y avais pas été depuis 11 ans. J'encourage beaucoup de gens d'aller faire un trek dans le Langtang, hein, c'est très joli. Très satisfait d'avoir fait ce tour des Annapurna, hein. Je suis même très surpris d'avoir fait un temps de référence de 48 heures et 29 minutes, en sachant que le record précédent a été de 68 heures 22, hein, presque 20 heures du temps amélioré. Voilà, sur une distance quand même de 220 km avec 14 000 mètres de dénivelé positif, avec un passage quand même à 5416 mètres d'altitude. À cette hauteur, on n'avance vraiment pas très vite. Et maintenant, je vous donne tous rendez-vous au mois de mars pour un 5e défi qui sera en Nouvelle-Zélande. Christophe, c'est une personne atypique, c'est un personnage qu'on ne peut rencontrer qu'une fois dans sa vie. C'est quelqu'un qui a un grand cœur, qui est très généreux. Il a des capacités évidemment physiques et mentales hors normes. Et donc ça en fait un personnage très spécial dans le monde du trail. Le circuit des Annapurna, c'est un trek très difficile, très engagé, qui nécessite une très bonne acclimatation. Il faut savoir que la plupart des gens, pour faire ce tour, ils mettent environ 16 jours. Christophe, lui, a mis 48 heures. Le col le plus haut, donc c'est le torrent de la Passe, qui fait presque 5400 mètres. Les sentiers sont techniques, et puis il est très facile, évidemment, de se perdre la nuit. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Christophe.
Il y a eu beaucoup d'éboulements ces dernières années, notamment dû au tremblement de terre. Donc tous ces petits sentiers ont disparu et ça rend l'orientation beaucoup plus difficile.